the past week, youths from all over Kenya have united in different protests against the proposed... On a un nouvel épisode de Tintin au Kenya. C'est-à-dire que dans sa tête, en plus, je suis sûr qu'il se dit qu'il fait le bien, mais il faut juste comparer. Est-ce que la même situation dans une salle aux États-Unis, en Allemagne, au Canada, il aurait interpellé la population comme ça? Pas du tout. Donc, Emmanuel Macron n'est évidemment pas raciste. Il a été encore une fois maladroit. Et donc... Hey! 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 Pardon de vous dire que quand on dit à un chef d'État à côté duquel on est assis, manifestation tiens, où il est passé, il est parti réparer la clim. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la clim. Because the direction of budget, common man and the youth cannot sustain it. That's why you see people on the street. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Famille, relayez la vidéo partout, partagez la vidéo partout. Donc c'est vous voulez forcer le peuple, les imposer ce qu'ils veulent pas. Donc c'est vous qui forcez le peuple alors. Parce que là, le peuple explique clairement son mécontentement. Votre sommet de France-Afrique là, ils disent qu'ils veulent pas ça, ils veulent pas accepter ça. Et que... À Nairobi, ce week-end, Emmanuel Macron se proclamait vrai panafricaniste et déclarait la fin du précaré français. Mais c'est chaud au niveau du Kenya. Qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? Les panafricains, bien sûr, contre les panafricains aussi. Chers frères et sœurs, le président Emmanuel Macron dit qu'il est panafricain. Oui. Et les panafricains, oui, bien sûr. Nous avons vu, bien sûr, le président Emmanuel Macron, le président du Sénégal également, s'est lancé quelques coups de pied du football. Voilà, pour en tout cas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Donc, les gens ont réellement essayé de comment de vous décortiquer ça. Donc, ce qui attire mon attention au niveau de là-bas, c'est que c'est les manifestations, chers frères et sœurs. Les manifestations contre, bien sûr, la France-Afrique. Et c'est les Kenyans qui ont assumé ça, chers frères et sœurs. Kenya qui fait partie de l'Afrique et bien sûr qui ne fait pas partie, bien sûr, de la France-Afrique, ou bien c'est un pays anglophone. Alors, chers frères et sœurs, comment est-ce qu'ils ont pu se mobiliser comme ça? Comment est-ce qu'ils ont pu avoir cette rage, cette détermination de demander, bien sûr, les Africains font comme ça? Ils ont reçu l'appel, bien sûr, des ces Africains. Camarades, voilà des gens qui organisent leur sommet France-Afrique. Nous n'y sommes pas. On n'a pas été conviés et ça ne nous regarde pas. Mais c'est notre nom qui est dans leur bouche. Ah, là, c'est quelque chose, hein. Anyway, écoutons Macron. Il y a un coup d'État au Mali. Vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. S'en va, comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient pris pour leur pays. Le sommet qui s'est passé au Kenya, précisément à Nairobi, on nous dit qu'il y a plus de 30 et quelques chefs d'État qui étaient présents. Mais on vous pose la question, on va écouter ici dans cette vidéo, et puis la partager au maximum, c'est très très important. Top, c'est parti. Tous les présidents qui se sont rendus là-bas et les ministres sont en train d'aller contre leur peuple. Vous avez dit 30 autres pays étaient présents. Mais est-ce que Ibrahim Traoré est là? Non. Est-ce que Assimi Goïta est là? Non. Est-ce que Tiani est là? Non. Mais quel est le sentiment des peuples africains vis-à-vis de ces trois présidents? C'est Sarah, je suis en ce moment au Kenya, plus précisément à Nairobi, où se tient le sommet Africa Forward entre la République française, en la personne d'Emmanuel Macron, et aussi une trentaine de dirigeants africains qui sont arrivés ce matin. Mais derrière moi, comme vous le voyez, il y a une manifestation. Cette manifestation, elle a été faite à l'appel de militants anti-impérialistes et anticolonialistes, et nous allons les suivre et vous faire vivre ça. Tous les présidents qui se sont rendus là-bas et les ministres sont en train d'aller contre leur peuple. Vous avez dit 30 autres pays étaient présents. Mais est-ce que Ibrahim Traoré est là? Non. Est-ce que Assimi Goïta est là? Non. Est-ce que Tiani est là? Non. Mais quel est le sentiment des peuples africains vis-à-vis de ces trois présidents que je viens de citer? We are telling you today, the same humiliation that French imperialism have faced in West Africa, they will be humiliated today in Nairobi and forever in Kenya.
Today they came with live bullets. Les nouveaux conquérants du 21e siècle, c'est pas les Français. Ceux qui ont essayé de faire mal qui font mal parfois, qui viennent faire de la prédation sur le continent africain, c'est souvent beaucoup d'autres. Ils ont propagé ce narratif sur la France en disant ils sont en train de vous recoloniser, ils sont mauvais pour vous, ils ont fait beaucoup de mal. Ce sont ceux-là qui envoient leurs milices privées, qui viennent prendre les diamants ou l'or, qui viennent reconquérir la France. Les francophones, monsieur le président, peut le dire, ont pris un peu leur distance avec vous ces dernières années. Est-ce que vous comprenez un jeune Africain qui peut se dire ça peut être un peu conquérant d'aller chez les anglophones un peu... Non, alors justement, c'est pas conquérant parce que ce qu'on fait, c'est construire avec l'Afrique. Mais moi, je serais plus... Je pense qu'il faut être peut-être plus analytique quand on parle de la relation entre la France et l'Afrique, et l'Afrique francophone. Je pense que d'abord il y a une relation qui est très forte et que même quand il y a des tensions, et je le dis, que ce soit entre dirigeants, entre peuples et autres, il y a quelque chose qui nous lie qui est plus fort et qui fait qu'on ne peut pas aller au clash ou à la séparation. Parce qu'on a tellement d'histoires communes, on a une langue en partage, on a des histoires en partage, on a des familles en partage, c'est tout ce qui se passe en ce moment entre l'Algérie et la France, qui fait que quand il y a des tensions, que ça se bouscule, que ça monte, ça fait mal à tout le monde. Et nous, on a des millions de jeunes, on a plus d'une quinzaine de millions de Français et de Françaises qui sont binationaux, d'origine africaine, qui sont partis de cette diaspora, c'est énorme. Le président Macron est à Nairobi, au Kenya. Il fait croire que... Puis ils ont répondu félicitations. Ça c'est à remercier, ça c'est à féliciter, chers frères et sœurs. Alors, le président Macron se définit comme un panafricain. Oui. Mais la famille, les populations de l'AES et des Africains, chers frères et sœurs, très nombreux, ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Les gens lui revoient la question à savoir quel panafricain, quel africain il parle, ou bien pas la panafricain. Donc, dans quoi? J'ai essayé de comprendre, poser la question, moi aussi j'essaie de comprendre. Parce que pour moi, ça ne me convainc pas, mais ça n'engage que moi. Et bien sûr, moi je suis là pour mettre au bain de l'information, écouter beaucoup de réactions, ce que les gens disent, et je vais vous inviter à donner vos avis. Le président dit qu'il est panafricain, et là-bas, ça retient notre intention. Également, toujours au Kenya, je crois, et suite à bien sûr, à une scène ou bien à une cérémonie qui est en train de se passer, il y avait un peu du bruit bien commun, mais le président, en tant qu'un président, il a voulu faire plaisir aux gens en s'élevant pour essayer de mettre de l'ordre. Sauf que ça a été, je ne sais pas si je vais dire un peu ou bien comment, maladroit. Ouais, parce que la façon dont elle a crié, bon, moi, je me disais que c'est l'IA. Moi, j'avais écouté ça, j'ai dit l'IA. J'ai regardé la chaîne où j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais ça ne peut pas être l'IA, ça ne peut pas être quelque chose de faux. Mais c'est le président qui a crié comme ça sur les gens. Bon, moi, je me sentais, je me dis, ou bien on est au champ, chez nous, ou bien on est chez nous au champ, je ne sais pas, dans une forêt ou bien quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'initiative était bonne, mais les gens n'étaient pas d'accord par rapport à la façon dont ça s'est passé. Ouais, de toute façon, il a regardé, de toute façon, il a parlé, de toute façon, il a crié sur les gens, il a dit, bien, c'est parce que c'est en Afrique. Voilà, non. Donc, les Africains aujourd'hui sont très smart, sont très élevés, ils ont les yeux ouverts sur tout. Tout critique, tout ce que tu as, tout ce qui va faire, tout le temps calculé maintenant. C'est comme ça qu'on fait pour maintenir le respect. Pour se faire respecter, il faut bien sûr faire attention et réagir à ces gens de choses. Vous avez vu déjà, le président Macron a déjà parlé bien sûr au président Roch Kaboré au niveau du Burkina Faso qu'il allait pour arranger les climats. Il n'y a pas de précaré français. Il fait croire qu'il n'y a plus des précarés français en Afrique, que la France s'est débarrassée totalement de toute velléité néocolonialiste, que c'est une nouvelle génération de dirigeants qui est au pouvoir en France et que la France traite désormais d'égal à égal avec les États africains. Pour preuve, la France est dans un pays anglophone pour parler de partenariats, pour parler d'autres choses. Et donc, la France a retrouvé sa virginité. Hein, sa virginité quant à toute
ambitions néocolonialistes et impérialistes sur les continents africains. Voilà le message derrière cette opération de communication du président Macron au Kenya. Je vous rappelle que les pires des génocides colonialistes ont été perpétrés au Kenya et au Congo. Au Kenya, c'était l'œuvre des Britanniques. Au Congo, plus de 10 millions de Congolais pendant la colonisation. Ça, c'était l'action du roi belge. Le Congo était une propriété du roi belge. Et donc, le choix de Macron pour Kenya nous rappelle ce passé colonial douloureux. Les milliers de Kenyans massacrés impitoyablement. Premier génocide contre un peuple. Bien avant celui perpétré contre les Juifs. Il y a eu pire au Kenya que il n'a été constaté contre les Juifs. Malheureusement, les pages de l'histoire sont muettes sur ces crimes. Parce que tout simplement, ils ont été commis contre les Noirs, une autre catégorie humaine, contre qui tout est toléré. Le fait de choisir le Kenya, pays francophone, nous rappelle d'abord ce passé. Mais Emmanuel Macron, le faisant, veut tout simplement faire oublier les actions clandestines françaises en cours au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Faire comme si la France n'a plus de précarés en Afrique. Ce discours n'est pas nouveau. Quand les socialistes venaient au pouvoir, au temps de Omar Bongo, ils avaient proclamé la fin de la France-Afrique. Mais rappelez-vous, François Hollande aussi a proclamé la fin de la France-Afrique des décennies après. Donc la France-Afrique n'était pas morte sous Mitterrand, encore moins sous Macron et sous François Hollande. À Ouagadougou en 2017, Macron aussi avait parlé de la fin de la France-Afrique. En 2026, il continue de parler de la fin de la France-Afrique. Ça veut dire que ce discours n'est pas nouveau. On est déjà habitué au discours de ce genre. À Nairobi, vous avez... Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux pour la souveraineté et l'intégrité. C'est vous qui les financez, c'est vous qui les entraînez et c'est vous qui les renseignez. Et depuis que nous avons décidé de faire la guerre par nous-mêmes, vous avez, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, toutes les cellules dormantes, toutes vos cellules dormantes se sont levées. Et le clou, c'était le 25 passé. Là où plus de 12 000, ça c'est toute une armée. Rappelez-vous, Kabbalah, l'armée burkinabé, avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ne comptait pas plus de 12 000 hommes. C'est comme si on prenait toute l'armée burkinabé, y compris ceux qui sont dans les bureaux pour aller faire ce combat-là contre le Mali. Mais le Mali a résisté. Le Mali a résisté, je dis une troisième fois, le Mali a résisté. Ils n'ont rien pris. Juste un petit moment qui dalle, mais bon, voilà, on sait ce qui en a résulté après. Il n'y a pas grand nombre de pays en Afrique ou dans le monde qui peuvent encaisser un tel coup et puis rester debout. Hein. Non. On a vu ce qui s'est passé au Venezuela, on a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe voilà, en Iran et autres. Donc, Monsieur le Président, arrêtez.
Arrêtez Et la climatisation. Et tout le monde, je pense que je pense que le président même regrette aujourd'hui ça. Hein. Il a essayé de se justifier, taquiner, que c'était un amusement, mais en tout cas, il y a des amusements qu'on ne fait pas avec un président. Hein. Voilà. Est-ce que le président était d'accord par rapport? Bon, c'était une parenthèse. Donc, chaque fois, et ça s'est répété en histoire de Kenya, en ce moment, tout ça là encore, et c'est dommage la famille. Ça encore alimente et ça lui encore un nom. Quel nom vous connaissez? La famille. Pourquoi c'est au Kenya? Maintenant, pourquoi c'est au Kenya? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça là? Les présidents là sont obligés d'aller au Kenya et pas dans un pays africain ou bien peut-être dans un pays de la CEDEAO. Pourquoi pas ce n'est pas au Mali? Non, bon, attention. C'est trop demandé. Ouais, pourquoi pas, ce n'est pas au Mali, ça on sait. Mais pourquoi pas au Côte d'Ivoire ou au Bénin ou bien ailleurs, je sais pas quoi. Pour parler de la France, France et Afrique francophone. Maintenant, France et Kenya, bon, ça ne compte pas. Il y a d'autres qui estiment que c'est panier de tourner le dos comment on appelle là, aux France-Afrique ou comment, bon, peu importe, mais je suis sûr que les Africains aussi n'ont pas vraiment besoin de face ou bien de la France pour se développer, à ce que moi je vois. Donc, ce que vous pensez le contraire, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Pour d'autres, bien sûr, s'il n'y a pas de trois présidents, c'est très aimé, c'est pas ça quoi. Ouais, pour d'autres, si le président Assimi Goïta n'est pas là et le président Ibrahim Traoré n'est pas là ou le président Tiani n'est pas là, ben c'est qu'il n'y a pas l'air président là-bas quoi. Je sais pas si vous voyez quoi. Donc ça, je dis pas que les autres présidents, c'est pas en train de dire ce que les autres disent. Hein. Voilà, c'est-à-dire c'est pas que les autres présidents ne sont pas importants, mais pour eux, les présidents n'y est pas. L'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Alors, vous avez écouté comme moi, je ne comprends pas. Hein. Dites-moi, qu'est-ce que l'AES, qu'est-ce que le Mali ou l'AES a à voir dans la bouche de Macron dans un sommet en France avec leur Afrique? Puisque nous n'en faisons même plus partie. D'ailleurs, nous avons entendu certains dirigeants africains, voilà, dans un sommet là, ils ont dit des choses par rapport encore à l'AES. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le décrypter, mais bon, si le temps me le permet, nous le ferons. Monsieur Macron, vous nous parlez de votre cinquantaine de soldats tombés au Mali pour sauver qui? Pour sauver le Mali? Non, monsieur le président, arrêtez ça. Ça là, nous, ça ne passe plus avec nous. Vos soldats sont tombés pour vos intérêts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui l'avez dit à plusieurs reprises. Vos soldats là sont venus, vous êtes en Afrique par rapport à vos intérêts, pas par rapport aux intérêts des Africains, c'est par rapport à vous-même. Et vos intérêts en Afrique, c'est quoi? C'est de pouvoir continuer à nous appuyer, pouvoir continuer à prendre nos ressources à pratiquement 0 franc afin d'aller les transformer chez nous, donnant du travail à vos enfants, à vos jeunes, à votre jeunesse et voilà, à votre population, au détriment d'une autre. C'est parce que nous disons non que vous êtes aigres contre nous. Vous dites que le gouvernement malien ne se bat plus, voilà, contre les terroristes, mais monsieur Macron, il n'y a pas un gouvernement, je répète, il n'y a pas un gouvernement qui se bat autant que le gouvernement malien, burkinabé et nigérien contre le terrorisme sur cette terre-là. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça ne finit pas? Parce que vous envoyez vos proxys là, dit non, ça ne finit pas, c'est parce qu'ils ont échoué, quoi. On n'a pas échoué. Mais vous avez intensifié les choses. Nous avons les preuves qu'on a déposées à l'ONU. On dit ouvrez l'enquête là. On va exposer nos preuves. Nous avons les preuves que c'est vous qui les... Parce que ça ne fait rire personne. Même vous, ça ne vous fait pas rire. On sent l'aigreur de l'inefficacité dans vos paroles et dans vos yeux quand vous parlez. Vous avez ouvert vos médias pour ces gens-là. Vous avez accueilli des organisations que nous avons classées comme terreau dans vos médias. Vos médias n'ont fait que faire l'apologie du terreau. Des terreaux qui nous ont attaqués. Et de surcroît, vous essayez de blanchir, comme nous l'avait déjà prévenu d'ailleurs le général Abdourahmane Tiani, de les blanchir. Depuis Bobel Lurette au Burkina, vous aviez commencé à dire quoi, que c'est des groupes non étatiques. Ensuite, aujourd'hui là, vous dites non, c'est des rebelles et des terreaux. Et depuis quand est-ce qu'un rebelle et puis un terreau vont se coaliser? Ils n'ont même pas les mêmes objectifs. Mais pourquoi ils se coalisent? Parce qu'ils ont tous un seul chef. Et c'est vous qui êtes leur seul chef.
Donc quand vous leur dites, mettez-vous ensemble, ils se mettront ensemble. Donc, M. Macron, il faut être pragmatique. Soyez pragmatique. Le logiciel que vos aïeux, vos ancêtres, voilà, ont mis là, en place là, ça ne passe plus en AES. Et nous sommes prêts à nous battre aussi longtemps qu'il le faudra, parce que c'est chez nous, ce sont nos terres. Kenya, manifestation contre le sommet France-Afrique appelé Africa Forward. Africa Forward, que moi j'appelle Africa Backward. Africa Forward, ça veut dire l'Afrique en avant. Et quand... Pour la première fois, un sommet Afrique-France va se tenir dans un pays anglophone. Est-ce à dire que la France tourne le dos à l'Afrique francophone ? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Famille, relayez la vidéo partout, partagez la vidéo partout. Donc c'est vous voulez forcer le peuple, les imposer ce qu'ils ne veulent pas. Donc c'est vous qui forcez le peuple alors. Parce que là, le peuple explique clairement son mécontentement. Votre sommet de France-Afrique là, ils disent qu'ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas accepter ça. Et que ça là, c'est pas leur nature en fait. Mais pourquoi partout où la France est? Pourquoi partout il y a politique de France-Afrique là? Le peuple n'est jamais content. Le peuple se lamente à chaque fois. Il dit pourquoi partout où la France, où le président Emmanuel Macron met son pied pour pouvoir faire quelque chose, là, le peuple n'est jamais content. Prenez l'exemple en Côte d'Ivoire. Le peuple n'est jamais content, le peuple n'est jamais heureux. Et c'est ce qu'ils ont vu venir. Donc vous, votre sommet de France-Afrique là, le peuple dit n'est pas d'accord. Le peuple n'est pas d'accord, mais vous voici ici, en train de brutaliser le peuple. Vous voici ici. Les familles, montrez-moi un pays francophone que ça, il n'y a pas. Nous sommes 14 pays francophones. Nous ne nulle partout, tous les pays francophones. C'est là que vous allez savoir que notre maître de colon même était maudit. Si ce n'est pas que les Français étaient maudits là, comment 14 pays? Il n'y a aucun pays qui a la sécurité. De un, nous, capitale, on n'a pas la route, tous les pays francophones. Très grave, au niveau de Nairobi, à Kenya aujourd'hui, dans la capitale, c'est très chaud. À l'heure où je parle, je ne sais pas est-ce que le président ivoirien, Alassane Ouattara, pourra sortir du Kenya. Frère, l'information que je veux vous donner. Actuellement, il y a manifestation partout au Kenya contre cette sommet-là. Ah, mais l'information que je vais vous donner, c'est à partager au maximum. Car cette information, les RFI, les Jeunes Afrique, les France 24, les TV5 Monde, ils ne vont pas partager. Ah, mais ils ne peuvent pas démentir aussi. Donc, je compte sur vous, mes frères et sœurs. Partagez cette vidéo au maximum pour que ça touche l'ensemble du peuple africain. Voulu aller organiser son sommet France-Afrique en Afrique de l'Est, au Kenya, en pensant que les anglophones africains sont ces agneaux francophones. Ils vont se rendre complices de leurs propres frères. Mes frères et sœurs, le Kenya est en train de montrer l'exemple à toute l'Afrique entière. Un président français qui est accusé de racisme au Mali, qui vient manquer de respect au Mali, qui vient manquer de respect aux Africains en terre africaine. Les Kenyans sont sortis pour dire à bas l'impérialisme français. Voilà ce que ce pays, tant qu'il continuera dans sa ligne impérialiste, doit recevoir dans chaque
territoires noirs africains. Nous en avons marre de l'arrogance, nous en avons marre du mépris. Il a pensé que là-bas, il y a des agneaux, là-bas, il y a de vrais... Ce ne sont pas tes agneaux en Afrique francophone. Tu as voulu... Ils sont arrivés à nous. Il aurait fait ce sommet en Afrique au Cameroun. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vu. Ce n'est que le début. Le peuple africain se réveille petit à petit, mais il finira par se réveiller. Je condamne toute forme de violence. Mais enough is enough. Ce monsieur n'a plus le droit de marcher tranquillement en terre africaine tant qu'il versera des Africains, tant qu'il manquera de respect aux Africains. Regardez ce qui s'est passé hier. Se lever, nous dire, commencer à parler aux Africains en leur disant qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un bruit pareil. On peut pas parler comme ça dans un bruit. Tu es qui? Tu viens chez les gens et tu te permets de venir parler aux gens comme si tu avais des enfants. Là-bas en Afrique francophone, en anglophone, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec l'Afrique francophone. Rien à voir. Voilà les vrais Africains que vous voyez comme ça. Pas les agneaux de l'Afrique francophone qui se moquent de la mort. La couleur de certaines personnes ou bien pour encore se faire jeter bien sûr sur la toile pour que les gens la voient ce qu'il faut. Ils sont en train d'envoyer. Sinon moi ils savaient qu'ils sait que pour là ne peut pas passer inaperçu. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé au Mali, déjà je pense que la France profite de ça en même temps pour essayer de faire comprendre aux gens que voilà, on nous a renvoyé, mais ça ne va pas. Bon, la France, le Mali ne voulait pas de la France aujourd'hui. Le constat est que bon, il continue pas à être. Ça c'est des histoires. Ça c'est des histoires. Parce que à chaque fois que moi j'entends ça, moi je dis que c'est pas la peine parce que lorsque vous étiez même, c'était pire. Je sais pas, c'était pire. C'est vrai, vous êtes parti, ça continue. Mais quand vous étiez là aussi, ça n'a pas changé. Pour rappeler les gens ça. Quand la France était là, parce qu'il faut dire ça mille fois pour que les gens comprennent. Parce que tout le monde dit, quand la France prend la parole aujourd'hui, quand que ce soit le président ou bien les Français, les 16 impérialistes qui prennent la parole aujourd'hui, ils disent non, ils ont renvoyé la France. Aujourd'hui, voilà, les Mali qui est attaqué malgré tout, depuis des années, ils sont là. Oui, d'accord. Mais quand la France était là aussi, c'était pire. C'est grave, ça n'a pas changé. Donc c'est pas la peine. La France était là. Peut-être que les présidents de la transition, d'autres sont venus il y a 3 ans, d'autres sont venus là il y a peut-être 5 ans, comme ça. Mais la France était là il y a 60 ans. La France était là il y a 60 ans. Donc, je pense que la France a eu le temps de changer les choses peut-être en Afrique, de faire évoluer les choses, mais ça n'a pas marché. Donc, je pense que c'est le mieux, c'est de reconnaître que ça n'a pas marché et de laisser ceux qui sont en train d'essayer maintenant, de continuer, parce que nous voyons tous que la population avec eux, même si ce n'est pas toute la population, en tout cas la majorité avec eux, c'est déjà suffisant. On doit les accompagner dans la prière, de laisser, de les mettre les bâtons dans les roues, c'est aussi pour rappeler ça. Voilà, donc je pense que la France doit arrêter à un moment donné de faire ses caprices de gourmet. Voilà, c'est d'envoyer ses caprices de gourmet. C'est-à-dire, on l'a renvoyé et puis ça, ils ne sont pas contents. Ça, c'est normal. Même si tu es parti, on te renvoie avant que tu ne pas même. Ça, c'est un gourmet. Ça, c'est un gourmet fracassé. Donc, c'est normal. Mais, félicitations. Moi, je pense que je dois féliciter et encourager tous ceux qui sont sortis au niveau du Kenya. Voilà, peut-être qu'ils n'étaient pas tellement concernés, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et ils sont sortis, ils ont montré chez moi. Je n'ai pas cru ça. Ils disent qu'ils ont demandé ils ont écrit une lettre bien sûr à la police pour les protéger. Voilà. Les forces de l'ordre sont venues bien sûr les protéger. Voilà. On va arrêter certaines, mais ils continuent pas à sévir. Donc je pense que le message est passé quand même. Aujourd'hui, vous allez voir aussi que les médias là, ils sont en train de... C'est ça qui est grave, parce que lorsqu'il y a des choses qui passent contre la France, il y a ces médias là qui se disent qu'ils sont là pour l'information. Ils sont là pour l'information. Quand c'est des manifestations contre, bien sûr, peut-être ce qui est rare, même contre le président de l'AES, là, ils en parlent. Est-ce que les populations s'est soulevée contre la Simon Beta? Est-ce qu'ils se posent des questions? La population s'est soulevée au Kenya. Parlez-en aussi. Parlez-en. Ils sont venus pour se rencontrer, pour parler avec le président. La population s'est soulevée là-bas aussi. Parlez-en. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a la suppression de certains médias au Niger, au Mali, des trucs comme supprimer les médias interdits. Vous comprenez, non? C'est comme ça, ils vont suivre ça. Si ça continue comme ça, à un moment donné, arrêtez. C'est pas si vous voyez. Donc, la famille, merci de nous avoir suivis ici. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau, donc vos avis dans les commentaires.
Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin et surtout, activez la cloche de notification, donnez vos avis et partagez dans tous les groupes ce numéro, partagez massivement à la famille. Portez-vous bien, take care.